Hey, bien le bonjour les amigos. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux entreprises littéralement increvables. La folie des hommes peut bien leur en foutre plein la gueule, c'est pas grave, hein. Elles se relèveront toujours. Et quand tu es investisseur particulier et que tu émets tes petites économies et qu'en plus, t'as pas trop le droit à l'erreur, faut avouer que ça fait du bien de causer de risques très faibles en bourse. Trop souvent décriée pour sa volatilité, la bourse a pourtant toujours résisté aux conneries que les hommes ont pu inventer. Des guerres mondiales par 2 fois en passant par les cracks ou même les pandémies. Bref, des fois, la bourse, c'est plus safe que l'argent que tu as sous ton matelas. Alors clairement, j'ai sélectionné 5 entreprises américaines, 5 vieilles entreprises américaines que tu pourras acheter sur ton CTO sans trop craindre que ça se casse la gueule. Alors c'est tout de même possible, mais c'est peu probable. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Moi perso, j'aime bien les boîtes qui ont fait leurs preuves plutôt que de parier sur des petites dernières. Bref, c'est mon avis et je vais t'exposer ce que je pense. La première société qui, selon moi, ne peut pas crever, même si l'apocalypse devait arriver, c'est une boîte qui a été créée quand Napoléon Bonaparte avait même pas 30 ans. Cette boîte, c'est Procter & Gamble. Je vais te mettre en fiche à chaque fois que je cause d'une boîte la vidéo dédiée. Dans ces vidéos dédiées, tu apprendras tout simplement l'histoire de ces 5 sociétés que je vais te présenter. Ouf le mec, ouf! Avec un rendement de 2,66%, un sûreté dividende de 19 et un score de croissance de 12, la société Procter & Gamble est solide, a été fondée en 1837 et est basée à Cincinnati, Ohio. Un dividende sans interruption de plus de 30 ans à la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 3,65 $. Aujourd'hui, elle est négociable à 137,96 $. Je possède un peu plus de 5 actions pour un prix d'achat à 127,03 $. Bref, depuis que je l'ai, je suis en performance de 8,60%. Et cette boîte, clairement, à mon avis, je crèverai avec. Le dernier dividende était en août de cette année pour 90 centimes par action. Et au niveau des analystes, ils sont 24 à avoir donné leurs estimations. 54% achetés, 38% conservés, 8% de vendre. T'as bien compris, moi je vendrai jamais. Bon, jusque là, c'est cool. Je profite de cette petite transition pour te demander de t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. C'est extrêmement appréciable pour le tout petit youtubeur que je suis. Merci beaucoup amigo. Allez, seconde entreprise avec McDo. McDo a un rendement de 2,17%, un sûreté dividende de 15/20 et un score de croissance de 12/20. McDonald's a été fondé en 1940, juste avant-guerre, et est basé à Chicago, dans l'Illinois. Son dividende sans interruption est également de plus de 30 ans à la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 5,52 $. Aujourd'hui, McDo se négocie à 254 € par action. Moi, j'ai 2 actions toutes rondes pour une performance à quasiment 30%, malgré les crises et les guerres et les pandémies. Le dernier dividende, ça vient de tomber septembre 2022 à 1,38 € par action et ils sont 37 analystes à avoir donné leurs estimations, 73% d'acheter, 27% de conserver et 0% de vendre. Bien évidemment. La troisième boîte increvable, selon moi toujours, tu en as sûrement dans ton frigo. C'est Coca. Et un McDo sans un Coca, ça n'existe pas. Coca a un rendement de 2,96%, un sûreté dividende de 16 et un score de croissance de 14. Coca-Cola a été fondé en 1886 et a son siège à Atlanta, en Géorgie. Pour Coca-Cola, c'est pareil, un dividende sans interruption de plus de 30 ans à la fréquence également de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 1,76 $. Coca se négocie aujourd'hui à 59 € environ par action. Depuis que je la possède, j'ai fait 26% de plus-value. Excellent!
Je possède 2 actions pour un prix d'achat à 47 balles. Les dividendes en octobre 2022 seront de 44 centimes par action et les analystes y sont 70% sur 27 à dire d'acheter et 30% de conserver. Et évidemment, personne ne dit de vendre. Ensuite, on va causer de la finance et de Visa. Visa, c'est aussi la folie. Un rendement tout petit ma foi, mais en perpétuelle hausse à 0,78%, un sûreté dividende monstrueux de 19 sur 20 et un score de croissance également pas mal de 14 sur 20. Visa a été fondé en 1958 et a son siège à San Francisco, California. Quant à son dividende, sans interruption depuis 14 ans, à la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 1,50 $. Pour Visa, tous les fondamentaux sont bons et elle se négocie aujourd'hui à 191. Il faut clairement que je renforce Visa car je possède 0,52 actions, que des fractions. Une petite performance de 0,14%. Bigre. Au niveau des dividendes, en septembre 2022, on a touché 36 centimes par action. Et les 39 analystes sont unanimes, achetés à 87%, conservés à 13%, et personne encore et bien évidemment ne dit de vendre. Et pour finir, si on causait de la santé avec Pfizer. Et la santé avec Pfizer, un rendement assez correct de 3,48%, un sûreté dividende de 15 sur 20 et un score de croissance de 16 sur 20. Excellent! Pfizer, c'est une vieille boîte américaine, car elle a été fondée en 1849 et basée à New York. Son dividende sans interruption est évidemment de plus de 30 ans, à la fréquence, comme bien souvent, de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 1,60 $. Et Pfizer se négocie aujourd'hui à 45,80 €. J'en possède 13 actions 42 pour un prix d'achat à 33 $. Bref, je suis en performance de plus 36%. Excellent. En septembre 2022, on a touché 40 centimes par action et 24 analystes ont donné leurs estimations à 50% achetés et 50% conservés. Bref, toutes ces boîtes sont increvables, selon moi toujours. Et même si fin septembre, je me prends la petite correction des familles, toutes les boîtes, ces 5 sociétés que je viens de te présenter, je les garderai probablement à vie. C'est-à-dire qu'elles montent ou qu'elles baissent, je continuerai malgré tout à les acheter. Bien évidemment. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce sera pour une prochaine fois, mon ami. Merci d'avoir regardé l'ensemble de la vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici sans trop t'ennuyer, c'est que j'aurais plus ou moins réussi. Toutes mes sources ainsi que les sites que j'ai utilisés sont description. Les vidéos dédiées à l'histoire des entreprises, tu peux également les retrouver dans la playlist dédiée sur la chaîne. Et Trade Republic offre toujours en passant par mon lien juste en dessous 75 € en cash à l'ouverture de ton CTO. Ça vaut le coup, amigo. Allez, ciao, pense à t'abonner et à mettre un like sous la vidéo s'il te plaît. Bisous.